Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Éviter la contagion à tout prix, c'est une note des services de renseignement qu'Europe 1 a pu consulter. Plusieurs lycées envisageraient de rejoindre le mouvement pro-palestinien qui agite les facultés. Une dizaine d'établissements pourraient être bloqués dès ce matin. Jean-Baptiste Marty. Charlemagne, Voltaire, Hélène Boucher, en tout une quinzaine de lycées sont concernés avec des appels à bloquer les portes qui circulent depuis hier soir sur les réseaux sociaux et cette crainte du renseignement, des incidents qui pourraient éclater de la part de ces militants pro-palestiniens suivis d'une déambulation sauvage dans la capitale. Ces lycéens pourraient ensuite rejoindre le rassemblement d'étudiants d'extrême gauche prévu à partir de 14h place du Panthéon où selon les informations d'Europe 1, 300 à 500 militants sont attendus. Un rassemblement à risque selon les autorités où des débordements ont déjà eu lieu hier en fin d'après-midi. Des mouvements pro-palestiniens qui se répandent donc avec une surveillance accrue des autorités partout en France. Jean-Baptiste Marty du service police-justice d'Europe 1. Les universités françaises au cœur de la contestation avec une nouvelle occupation des locaux de Sciences Po Lyon hier soir. Action soutenue par l'insoumise Mathilde Panot, venue en voisine après un meeting à Vénissieux. La présidente du groupe LFI à l'Assemblée accueillie triomphalement par la centaine d'étudiants lyonnais réunis dans l'un des amphithéâtres. La direction ordonne l'évacuation des locaux sous peine d'en appeler aux forces de l'ordre. Alors ça démarre à Lyon, ça redémarre à Sciences Po Paris après un grand débat hier matin qui n'a réconcilié personne. Hall d'accueil occupé depuis hier par des étudiants du comité Palestine. 6 d'entre eux ont même entamé une grève de la faim. Résultat, les principaux locaux de Sciences Po resteront fermés aujourd'hui. Décision de la direction. L'institution parisienne Sciences Po fortement influencée par ce qui se passe outre-Atlantique. On prend la direction des États-Unis où le pouvoir comme les dirigeants d'université tentent d'empêcher la contagion. Manifester oui, le chaos non. Les premiers mots de Joe Biden hier après une série d'évacuations manu militari sur plusieurs campus américains. La dernière en date à l'université d'UCLA de Los Angeles. Plusieurs dizaines d'interpellations au total. Pas loin de 2000 sur tout le territoire. Aviva Fried, vous êtes la correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. Le président américain obligé de sortir de son silence. Oui, Joe Biden ne pouvait plus se taire après les évacuations musclées de Columbia et UCLA. Le président américain joue très gros. Les jeunes représentent l'une des composantes essentielles de son électorat, mais il ne peut pas non plus se permettre d'apparaître trop faible, alors que beaucoup d'Américains désapprouvent la tournure que prend le mouvement dans les universités. C'est donc un Joe Biden déterminé qui s'est exprimé. Si vous vandalisez, envahissez une propriété privée, cassez des fenêtres, bloquez les campus, forcez l'annulation des classes, ce n'est pas une manifestation pacifique, c'est hors la loi. Et celui qui espère bien tirer son épingle du jeu, c'est bien sûr Donald Trump, qui ne s'est pas privé d'enfoncer le clou lors d'un meeting dans le Wisconsin. Quand vous voyez cette vidéo de fous furieux, de sympathisants du Hamas à Columbia jeudi, d'où viennent ces gens? Vous avez vu ce qu'il s'est passé lorsque l'Europe a ouvert ses portes au djihad? Regardez Paris. Regardez Londres, on ne peut pas laisser ça se produire dans notre pays. Un espoir tout de même pour Joe Biden, l'année scolaire est quasiment terminée, ce qui pourrait signifier la fin du mouvement sur les campus. Aviva Fried, correspondante d'Europe 1 aux États-Unis, les vacances scolaires, vecteur de retour au calme, à moins que, d'ici là, le cessez-le-feu, même provisoire, ne devienne réalité à Gaza. Le Hamas continue d'étudier l'offre de trêve israélienne dans un esprit positif, assure l'un de ses représentants qui promet une réponse rapide. Alors quant au sort des 129 otages israéliens retenus dans la bande de Gaza, eh bien l'État hébreu confirme la mort de l'un d'entre eux. Dror Or, c'est son nom, a été kidnappé lors des massacres du 7 octobre dans le kibboutz de Be'eri. Terrible destin pour toute la famille. Cet homme de 49 ans a peut-être été tué sur place, puis emmené par les terroristes. Sa femme, elle, a été tuée sur le champ. Leurs enfants kidnappés vivants, retenus captifs, puis libérés. Ils sont orphelins aujourd'hui. Europe 1, il est 7h05. La campagne pour les élections européennes, même en baisse, le Rassemblement national reste largement en tête des intentions de vote au nouveau baromètre Opinionway Europe 1, CNews et le JDD. Un peu moins de 29% d'intention de vote pour la liste de Jordan Bardella. Écart maintenu avec Valérie Ayé pour Renaissance, qui lâche également un point à 17%. Les deux candidats continuent de faire la course en tête et se sont affrontés en direct pour la première fois hier soir à la télévision. Débat tendu, notamment lorsqu'il a été question d'aborder la mort brutale de Matisse, adolescent poignardé par un mineur d'origine afghane.
Fuyant le regard de son adversaire en évoquant le meurtre de Mathis, Valérie Ayé passe à l'offensive. Je voudrais rappeler les paroles du père de Mathis. Ne mélangeons pas tout. Faites attention à tous les bords de droite ou d'ailleurs qui s'approprient ce genre de choses. C'est la dignité d'un père face à l'indignité d'un camp. Le vôtre, monsieur Bardella. En face, Jordan Bardella assume de voir en ce drame un fait de société. Pendant des années, vous avez fermé les yeux sur ce cocktail explosif entre l'effondrement de l'autorité de l'État et le laxisme migratoire qui fait qu'aujourd'hui, l'immigration est devenue le pire carburant pour la violence de rue et l'insécurité dans notre pays. Un lien entre immigration et insécurité contesté par la tête de liste Renaissance. Je n'essentialise pas les migrants. Je ne considère pas que par principe, un migrant est un délinquant. Riposte immédiate du patron du RN. Il y a un éléphant dans le salon, vous êtes la seule à ne pas le voir. Il y a un lien aujourd'hui, non plus seulement évident, mais statistique entre l'immigration, anarchie et l'insécurité. Ce sujet de l'hyperviolence devrait certainement être au cœur du futur débat attendu entre Jordan Bardella et Gabriel Attal. Récit Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Un conseil des ministres, une veille de week-end, c'est assez inhabituel, ce sera le cas aujourd'hui, 1er mai oblige. Présentation à cette occasion du projet de loi sur le logement. Le ministre délégué Guillaume Kasbarian promet un choc d'offres. Il en dira beaucoup plus ce matin à 8h10 sur Europe 1. Le ministre délégué au logement invité de la grande interview Europe 1 CNews. Et en Bourgogne, des dizaines, des centaines même d'hectares détruits. Le domaine du Chablis affronte une véritable catastrophe. Les orages, la grêle ont détruit ou partiellement endommagé plus de la moitié du domaine au total. Les assureurs au relais des viticulteurs, première tournée au milieu des vignes ravagées pour constater les dégâts. Reportage Wilfried de Villers. Accroupi dans l'un de ses rangs de vignes, Daniel-Étienne Defay ramasse une petite branche où pointe une inflorescence de grappes de raisin ravagées par la grêle. Vous voyez, tout est par terre, toute la parcelle est pareille. Il s'est tombé des gros glaçons, les plus petits faisaient 2-3 cm de diamètre, les plus gros 6 ou 7 cm. Ils ont tout massacré, donc il n'y a plus de récolte. C'est une catastrophe. 80% de sa récolte emportée en 7 minutes de grêle, l'équivalent de 2 millions d'euros. Mais le vigneron espère tenir avec le stock des années précédentes. Aujourd'hui, j'ai 10 ans de stock. Avoir 10 ans de stock sur un domaine comme le mien, ça veut dire qu'une crise comme ça, où on vient de tout perdre, mais on va la niveler. Évidemment que c'est très grave, une perte est une perte, mais en revanche, je ne suis pas le plus à plaindre. De quoi voir venir, même si l'étendue exacte des pertes reste encore à chiffrer. Il va y avoir autant de dépenses, même peut-être plus, qu'une année normale fructifère. Pourquoi ? Parce que là, je vous ai montré, les vignes sont ravinées. On va avoir pour 3, 4, 5 000 euros de remontée de terre par hectare. Ça va être colossal comme frais. Daniel-Étienne Defay et son fils retournent dès ce matin dans leur vigne pour continuer le travail. Dans notre métier, il faut toujours relever la tête, lâche le vigneron d'un air de défi à lui-même. Reportage Wilfried de Villers. Le football, Marseille devra réaliser un exploit jeudi prochain en Italie pour s'offrir une finale de Ligue Europa. Match nul 1-1 hier soir au Vélodrome face à l'Atalanta Bergame. Première manche de cette demi-finale de la Ligue Europa. L'autre demi-finale a tourné en faveur du Bayer Leverkusen, vainqueur 2-0 sur la pelouse de l'AS Rome. Et puis les matchs retour sont bien sûr prévus jeudi prochain. Merci Christophe Lamar, c'était votre journal. Il est 7h09 sur